Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Abricole et aujourd'hui je vais vous expliquer et vous montrer comment vous pouvez faire pour amener vos bitcoins sur Solana afin de ne pas avoir simplement vos bitcoins qui sont juste thésaurisés mais réussir à obtenir du rendement supplémentaire grâce à vos bitcoins sur une autre blockchain, sur Solana. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Faut bien sûr prendre en compte toujours que si vous avez vos bitcoins sur votre hardware wallet, c'est ultra sécurisé. À partir du moment où vous allez jouer avec de la DeFi, de la finance décentralisée, il y a un risque, de hack de smart contract, il y a certains risques, mais il y a aussi, bien sûr, plus les risques sont élevés, plus les rewards sont importants aussi. Voilà, donc ne faites pas ça sur la totalité de votre bag, mais je trouve que c'est une approche qui est intéressante parce que justement on est beaucoup à avoir nos bitcoins, une grosse partie de mon wallet moi c'est du bitcoin et jusque là en fait je ne pouvais pas le faire travailler et c'est quelque chose qui me gênait parce que je me disais j'ai une grosse partie de mon bag qui pourrait prendre de la valeur, qui pourrait s'apprécier. Alors il s'apprécie oui au niveau du prix, mais je me disais ça serait bien aussi si je pouvais faire quelque chose avec, l'utiliser un petit peu. Voilà. Donc on va aborder tout de suite la façon de procéder. Donc c'est avec Apollo qui a créé en fait le ZBTC. Donc en fait, c'est une image du BTC. Et vous voyez, donc là, ils viennent de faire un tweet le 18 juin pour dire qu'il y avait déjà 15 protocoles qui prenaient en charge donc le ZBTC. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe? Donc, il faut aller sur le site d'Apollo, le DEX Apollo. Faut connecter en fait deux portefeuilles. Il faut avoir un portefeuille Solana et un portefeuille Bitcoin. Donc moi, pour le portefeuille Bitcoin, j'ai utilisé Unisat Wallet, voilà, qui est assez simple à utiliser, je trouve. Il faut penser. Alors, il y a plusieurs types d'adresses sur Bitcoin. Et en fait, lui, il a besoin d'une adresse en Taproot. Si vous avez une adresse native, en native Segwit, par exemple, c'est ce que j'avais moi avec ma Ledger, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dû convertir mes bitcoins sur Taproot. J'ai dû en fait envoyer les bitcoins sur cette adresse-là pour ensuite pouvoir interagir avec Apollo. Voilà. Donc il y a bien sûr des explications. Vous avez une FAQ qui est très bien faite sur Apollo qui vous explique qu'est-ce que c'est Apollo, comment faire comment on peut faire le swap, comment on l'utilise, quels sont les bénéfices aussi. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est avoir du yield, avoir du rendement sur vos bitcoins. C'est à ça que ça sert. Voilà. Donc une fois que vous avez connecté vos deux wallets, vous allez devoir faire un dépôt. Quand vous allez faire le premier dépôt, en fait, ça va créer une adresse Bitcoin pour loquer vos Bitcoins. Parce que vos Bitcoins sont loqués et en fait, on vous les échange avec un ratio de 1 pour 1 avec du ZBTC. Voilà. Donc, ça se passe dans BTC Portail et c'est ici que vous allez choisir combien vous voulez lock pour obtenir votre ZBTC. Alors, je vous lis aussi parce que pour ceux qui utilisent pas mal Solana, Solana c'est rapide. Quand vous allez faire cette démarche pour locker vos BTC, ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, à tel point que moi j'avais l'impression que j'étais coincé, que ça fonctionnait pas, mais effectivement en attendant une heure ou deux, derrière tout s'est bien passé. Donc là on peut voir les dernières interactions qu'il y a. On peut accéder aussi au dashboard. Donc là, vous pouvez voir la valeur totale des bitcoins qui ont été lock. Donc il y a actuellement 283,23 bitcoins qui ont été lock pour obtenir du ZBTC. Voilà. Alors si vous êtes sur Solana, je ne vous l'ai pas dit aussi, mais vous pouvez très bien swapper de l'USDC pour obtenir du ZBTC. Mais là, moi, je vous le montre avec du bitcoin natif. Vous amenez votre bitcoin natif. Donc moi, je vais juste vous montrer parce que mes transactions elles sont passées du coup. Ici, vous avez les dépôts que j'ai fait et les ZBTC que j'ai obtenus. Voilà. Donc une fois que vous avez obtenu votre ZBTC en faisant la démarche et en faisant le dépôt, une fois que vous avez patienté longuement, vous allez pouvoir maintenant les utiliser dans la DeFi sur Solana. Et moi, ce que je vous propose pour essayer d'avoir un
APY, donc un rendement le plus intéressant, c'est de passer par Fragmetric. Donc Fragmetric, c'est une plateforme qui permet de faire du restaking. Voilà. Et en fait, vous allez pouvoir transformer vos ZBTC en FragBTC. Fragmetric BTC. Voilà. Donc vous allez ici, vous sélectionnez votre token et vous allez mettre le montant que vous souhaitez. Voilà. Donc par défaut, on a un rendement qui est lié en fait aux frais qui sont pris par Fragmetric sur les opérations. Donc ça vous donne un rendement de 2,71% déjà sur vos FragBTC que vous pouvez ensuite échanger à 1 pour 1. C'est toujours le ratio de 1 pour 1 FragBTC contre ZBTC. Mais vous pouvez aller plus loin parce qu'une fois que vous avez obtenu vos FragBTC, vous avez une autre plateforme de DeFi qui s'appelle RateX qui permet en fait d'obtenir plus de rendement. Voilà. Donc ça vous permet soit d'obtenir, alors c'est une plateforme qui vous permet d'obtenir du rendement et qui vous permet aussi de farmer des airdrops. Donc l'airdrop de RateX et l'airdrop de Fragmetric. Parce que c'est des systèmes où quand vous allez loquer vos fonds, vous allez participer pour avoir un airdrop. En tout cas, vous allez espérer avoir un airdrop. Là, dans le cas présent, on ne va pas jouer l'airdrop. On va essayer d'avoir un rendement fixe. Et regardez ici, c'est ici que ça se passe. Donc je vous montre. Vous allez, quand vous arrivez sur RateX, vous allez dans Points et vous sélectionnez votre FragBTC. Donc là, vous avez moyen de faire du levier, donc là où vous obtenez que des points, mais c'est pas ça qu'on cherche. Vous avez un moyen en fait d'avoir un rendement et de participer au l'airdrop de Fragmetric et de RateX, mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir du rendement sur notre Bitcoin. Point final. Et ça, c'est la troisième option que vous voyez ici. PT FragBTC 25 août. Donc, il faut vous dire que vos fonds seront loqués jusqu'au 25 août, si vous choisissez ça. Mais là, ça vous permet d'avoir un rendement de 7,095. Donc, vous n'avez aucun point pour les airdrops qui sont là. Par contre, vous aurez ce rendement. Alors, une fois que vous choisissez ça, vous avez simplement à mettre ce que vous souhaitez déposer. Et là, vous avez l'APY qui apparaît. Voilà. L'APY estimé, donc c'est environ 7%. Donc 7% sur du Bitcoin, c'est quand même nettement mieux que rien du tout. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Encore une fois, vous voyez bien, donc on est passé par Fragmetric et on est passé par RateX. Donc il faut espérer qu'il n'y ait pas de hack sur ces plateformes. Faut savoir que c'est quand même des très grosses plateformes. Quand je regarde par exemple Fragmetric, on a la valeur totale qui est lock en ce moment, elle est de 313 millions de dollars. Voilà. Donc il faut espérer, vraiment, il faut croiser les doigts que tout fonctionne bien pour eux. Sur RateX, il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent cette plateforme. Donc moi je suis relativement confiant. Et encore une fois, je ne vais pas faire ça sur l'ensemble de mes BTC, mais je trouve que l'approche est sympa. Sur Apollo, quand on revient sur Apollo aussi, vous pouvez donc faire la démarche inverse. Donc là, moi j'ai déposé mes BTC contre du ZBTC, mais je peux aussi retirer, donc faire l'opération inverse, remettre des ZBTC pour obtenir du Bitcoin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. S'il y a des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à me le remonter et je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, c'était Jean-Jean. Je vous dis à très bientôt.